Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV. Bon, ben, je pense, semaine compliquée pour beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde, quasiment. Moi j'ai vraiment pas mal galéré, fait beaucoup d'erreurs. Pas facile, pas facile avec la volatilité des indices en ce moment. Et comment on peut appeler ça, les petits pièges qu'on a pu avoir, notamment par exemple la séance balade de jeudi où on a le CAC 40 qui clôture au plus haut avec des indices américains verts, et puis après ben, derrière gros largage aux États-Unis, ça cloche je crois le Nasdaq à -2, un truc comme ça ou même plus, et du coup le lendemain ouverture à -2 sur le CAC. Bah voilà, si vous êtes investi, moi pour ma part j'étais investi à 50% à peu près, un petit peu moins. Ben, si vous êtes, j'avais Arcelor, Guimau et je sais plus quoi. Bah, le lendemain, Open -4, -4, -4, -4, et vous commencez la journée à -1500, vous pouvez strictement rien faire. C'est le problème un petit peu en ce moment. Donc beaucoup d'erreurs cette semaine. Je pense que là on arrive dans un marché qui va être très 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 difficile. Les configurations CAC 40 au niveau des indices et tout, ça commence à être un petit peu. Ouais, je peux peut-être vous montrer un petit peu ce que j'en pense. Je vais prendre vite fait le CAC 40. Euh, bon, voilà, là on voit le CAC 40, donc bougie bien dégueu. Gap, donc gap baissier par rapport à hier, mais on est allé enfin on est allé refermer le gap au niveau de la mèche d'hier. Mais là on voit séance très volatile. On a tenu la même 50, on a tenu les bandes de Bollinger, mais on a bah, les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter par le bas justement. Et on a bah, des objectifs baissiers, notamment ici un premier gap, euh, un premier gap ici à 6860, gap donc du 21 décembre. Et on serait à peu près sur une zone de support, quoi. Donc ça peut être un objectif baissier là dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais on voit surtout bah, qu'on est sous M7, sous M20, qu'on a un croisement baissier. On a eu des volumes là en sortie. Et par exemple, si je mets le graphe semaine, bon, le graphe semaine, ça va encore à peu près parce on tient la MM7 qui est haussière, la MM20 qui est haussière aussi. Mais quand même, ce qui est incroyable à noter, c'est que c'est super super dur et pourtant on est sur les plus hauts, quoi, quasiment. On doit être à 4-5% des plus hauts. Même pas, on est, ouais, si, 4% des plus hauts, 4% et demi. Et bah, le marché est super super dur et réagit très très brusquement. Il y a beaucoup de volatilité. Donc voilà, ça devient assez compliqué. Je pense qu'il faudra faire très attention l'overnight, c'est de faire un peu plus d'intraday et surtout bah, réduire les tailles de position pour comment dire, prendre un petit peu moins de risques, quoi, tout simplement. Du coup, niveau performance, donc bon, bah, mauvaise semaine pour moi, moins 4000, moins 4000,19 € cette semaine, donc ça me fait moins 7,5 sur le capital, donc vraiment très 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 mauvaise semaine, comme on n'est pas censé en faire souvent. Après, là où je relativise, c'est que je reste encore vert sur le mois de janvier, et donc vert sur l'année, même si c'est pas grand chose. Je pense qu'il y a peu de gens qui gagnent par rapport au 1er janvier. Donc c'est le point positif que je retiendrai, mais en tout cas là, la semaine, elle m'a vraiment mis un coup au moral. Je pense qu'on va vraiment avoir une année 2022 pas super facile. Donc faire un peu plus attention bah, au stock picking, aux actions qu'on achète et surtout la taille de position, notamment si on garde overnight. Donc je commence tout de suite. Alors, Enenzis, donc ça c'est une... Pardon, je me m'ennuie de tes jours. Donc ça c'est pareil, c'est une toute petite capitalisation. Je crois qu'on doit être aux alentours du 9-10 millions. Moi c'est le genre de trading que j'aime bien, comme on a fait sur Alphamos il y a pas longtemps, c'est-à-dire la petite capi où on arrive à avoir un graphe sympathique, donc avec une bonne congestion, et forcément les petites small caps comme ça, c'est ce qui peut vraiment exploser à la hausse du jour au lendemain, malheureusement à la baisse aussi. On a eu l'exemple d'Energisme cette semaine où il y a une très mauvaise news.
Mais voilà, pour le coup, Enenzis, j'aime bien le graphique parce qu'en fait, il y a une bonne zone, on va dire, en gros, je vais tracer purée, comment on appelle ça, un rectangle, si je le trouve, je sais pas où ils sont, ou ouais, c'est ça. En gros, là, je pense entre un, en gros, hein, à peu près là, entre 1,45 et 1,50. On a une zone là qui a été déjà testée une fois, testée deux fois, qui avait fait un petit peu support ici. Euh, et là en fait ce qui est bizarre c'est qu'on a donc testé cette semaine avec des très très gros volumes et on n'est pas passé malheureusement. Et pareil, hein, il y a des volumes assez intéressants et surtout on est quand même au-dessus de M7, M20 et on sent qu'à tout moment ça peut vraiment partir et enclencher un mouvement. Donc là par contre c'est une toute petite capi, il faut faire très attention les volumes, c'est compliqué de se placer, enfin très très compliqué à trader, mais je m'en parle parce que je pense qu'il y a un truc à faire dessus potentiellement les prochaines semaines, jours, si ça vraiment ça se retourne pas trop violemment au niveau des indices et qu'on trouve un support bientôt. Katana. Bon ben Katana c'est un petit peu ce qui a explosé cette semaine. J'avais le doigt sur la gâchette, j'avais un très très gros ordre mardi matin après les résultats. C'est con, elle a fait un plus bas je crois c'est 7,9€, mon ordre était à 7,6€. Non elle a fait un plus bas 7,4€ et j'avais un ordre du coup sur 7€, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai pas été 7,8€, pas voilà, 7,8€ le plus bas et moi j'étais à 7,5 un truc du genre et du coup j'ai pas été exécuté, ben dommage parce que derrière c'est parti bien et après ça c'est mon type de trading, c'est-à-dire que là elle fait 13%. Je sais que moi si je pars que je suis positif, j'arrive à garder quoi. Donc je sais que là c'était un trade où j'aurais pu prendre 10% quoi. Et que je serais pas sorti à plus 3 tout de suite. Donc, parce que la volatilité déjà est orientée surtout à la hausse et c'est pas trop volatile, ça monte crescendo mais de manière constante. Donc c'est vraiment tout ce qu'on recherche enfin, moi c'est vraiment tout ce que je recherche quand je trade quoi. Du coup voilà, bon ben Katana, de toute façon très très belle boîte, hein. Je pense que le mouvement haussier n'est sûrement pas fini. J'ai pas vraiment d'objectif là. Plutôt attendre éventuellement si ça venait à consolider sur 7,80 éventuellement. 7,80, 7,50, mais bon là on est bien parti pour aller encore plus haut. Cybergun, ben Cybergun mine de rien, ça tient bien. C'est toujours le problème de ce genre de valeur, c'est que bon là on est un petit peu en phase de recovery par rapport aux news on va dire sur les 2 derniers mois qui sont vraiment quand même très positives, on va pas se mentir. Après il y a les antécédents de la boîte et les antécédents du management. Donc le problème c'est toujours ça, c'est-à-dire que bon là le graphe est haussier, moi je suis persuadé statistiquement, voilà il y a un très bon. En gros, hein, là le plan c'est quoi? Là on voit les bougies récentes. En gros c'est acheter ce niveau-là. En plus on est sur M7. Sortir si vraiment on vient faire une clôture sous 0, sous 0,66, 0,65. Et à contrario, bah, on a un bon ratio gain-risque parce que si on prend maintenant, on va dire on a un stop à moins 5% et un TP, un premier TP à un peu plus de 23%. Donc on a un ratio gain-risque super intéressant. Le problème c'est que ça reste Cybergun et on sait jamais. Les mecs ils ont beau dire bah c'est phase de recovery, on est actionnaire, on est tout ce qu'on veut. Du jour au lendemain on peut avoir une news de merde et on ouvre à moins 20, moins 30. Donc très très compliqué de garder. Comment dire, de prendre vraiment des grosses lignes. Il faut avoir vraiment assumé le risque et avoir une conviction, vraiment un biais haussier sur le truc. Après, pour trader voilà, ça reste intéressant parce que la config est très haussière, enfin en daily au moins quoi. Ensuite, Egide, pareil, petite small cap, c'est pas des volumes. Bon, là, on a 140 000 € de volume. Je crois que les journées précédentes, on était dans les 500-600 000. Bon, le graphe est pareil, hein, c'est haussier, c'est intéressant. C'est une petite small cap en mode, pareil, mode recovery. Il y a. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, que là, on a passé les 1,62. Donc, les 1,62 maintenant vont faire support si on vient 1,60. Hein, on peut arrondir si 1,60 vont faire support si on vient à revenir dessus, faire un pullback. Donc ça peut, pareil, c'est intéressant à garder sous l'œil, mais en, comment dire, en gardant
toujours en mémoire et pareil aussi dans la réflexion sur la stratégie, sur les plans, qu'il faut faire très attention à l'actualité et à ce qui se passe parce que on a beau faire un plus haut, si demain on a une news de merde au niveau macro ou que y a les Russes qui envahissent l'Ukraine, euh, le support et la tendance haussière, ils en auront rien à foutre quoi. Donc la technique c'est bien, mais en ce moment je pense qu'il faut faire très attention au Fonda. Enfin, au Fonda, pas forcément de cette boîte, mais global. Et là c'est pareil, on voit, hein, c'est vraiment bien, vraiment parti. On casse les anciens plus hauts en hebdo, on est hors bol, il y a des volumes, donc Egide très sûrement une boîte qui va cartonner en 2022. Pour ça que vu ce qui est en train de se passer là depuis mars 2020, je pense que c'est probablement pas fini. Donc une boîte à garder sous le coude quoi. Agrogénération, bon, alors là c'est pareil, hein, le plan, voilà, hein, le plan était pas bon, on en avait parlé il y a une semaine ou 2 semaines, donc nous de toute façon on a pris le stop sur 0,23, on était rentré sur 0,24, 0,24,5 je crois, et on a pris le stop sous 0,23, bon on a bien vu hein, cette semaine le stop, enfin on a pété les 0,23 et ensuite ligne droite à la baisse, bon là elle arrive quand même sur une zone, bah du coup sur un nouveau support, je vais un peu, on voit hein, donc en gros hein, cette zone là, les 0,20, 0,195, on est sur MM20, sur MM200. Bon ben si on venait à casser, voilà, on ira chercher les prochains supports. Après ben, la boîte est malheureusement pas aidée par l'actualité géopolitique au niveau de l'Ukraine et de la Russie quoi. Donc vu que Agrogénération ils ont leur champ leurs terres agricoles principalement en Russie, en plus à l'est de la Russie, donc juste à pardon, en Ukraine et à l'est de l'Ukraine, donc juste à la frontière russe. Voilà. Eramet, bon ben Eramet c'était pareil, c'était le trade de la semaine, j'ai envie de dire, ou des 2-3 dernières semaines, hein, depuis le passage des 77, hein, ça s'est fait en ligne droite. On a eu une bougie qui vraiment donné un indicateur hier, faut sortir quoi. Là pareil, bah conso encore aujourd'hui. Bon, elle est allée chercher plus haut que ce que j'espérais. Moi j'avais noté la zone des 93-94, elle est allée taper 99,8, donc quasiment 100 euros. Euh, Très très bien, super trade maintenant, faudra attendre, voir que ça construise, éventuellement elle pourra me réintéresser au stade actuel, hein, je dis pas maintenant en fonction de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais si elle venait à faire un pullback sur les 85 euros, pourquoi pas reprendre des titres. Fermentalg, bah rien à signaler, ça bouge pas depuis la semaine dernière, rien qui change, on est toujours en phase de congestion, on attend toujours une sortie, j'espère par le haut, les 3,20 puis les 3,45, 3,50. Dronevolt, Dronevolt, pareil, c'est super lent la congestion, mais c'est un peu comme du Alphamos quoi. C'est là, on est vraiment dans un range de 10-15%. Je pense que c'est tellement congestionné que de toute façon la sortie dans un sens ou dans l'autre donnera vraiment ça sera vraiment puissant quoi. Donc toujours pareil, je pense que c'est un titre super intéressant à ce niveau-là parce que ben là en gros pareil hein, à ce niveau de prix le stop il est à -3 et le premier TP théorique il est à +30, +32 presque. Alors pareil ratio gain risque super intéressant sur cette configuration. C'est un peu par contre c'est un peu le même profil que Cybergun, c'est-à-dire on va pas se mentir, c'est une boîte de merde fondamentalement parlant. Donc le souci c'est que enfin pas au niveau du comment dire du domaine d'activité. Je veux dire, c'est une boîte, voilà, ils font des drones, ils vendent des drones, c'est pas de problème, mais c'est au niveau fondamentaux, financier, tout ça de la boîte, c'est pas ouf parce que ben sinon on n'aurait pas un parcours boursier voilà sur un an, moins 95% sur un an quoi. Mais bon, il y a un stop facile, donc pour les aventuriers, c'est le bon plan, je pense, même à tenir en swing hein, si on assume le risque. Par contre, c'est comme Cybergun, il peut y avoir une news de merde, un contrat OCA ou n'importe quoi ce qu'on veut et c'est open à -20 quoi. XFAB, bon, XFAB, j'ai tenté un trade cette semaine dessus, je me suis fait laver aussi. Moi là, j'avais tenté un pullback là, je crois que c'était mercredi ou mardi que j'avais payé vers 9,50.
9,45. Je me suis dit là, ça, genre de pullback sur la zone et juste sous MM7. Sûrement que le lendemain ça rebondirait. Et au final, je suis sorti le lendemain open parce que ça sentait pas bon quoi. Et derrière, ben, ça se pète la gueule comme bon, bah, la plupart des valeurs hein, depuis mercredi. Il y a toujours cette zone de support là, 8,80, un genre de range là entre 8,80 et 9,90 €. Bon, tant qu'on tient, c'est pas encore, pas encore alarmant, mais là la config commence quand même vraiment à se dégrader, surtout par rapport aux indices et au reste quoi, hein, qui donnent un petit peu le tempo, donc faire attention. Esquire, pareil, c'est baissier à très court terme. Là, le petit support intermédiaire de 255 est en train de lâcher. Le vrai gros morceau, ce sera entre 2,40 et 2,30, 2,35. Là, je pense qu'il y aura des acheteurs et ça peut être intéressant pour jouer un rebond technique. Même si c'est toujours pareil, hein, moi c'est pour ça, là, je sais que ça va être une période de merde pour moi parce que j'adore payer ce qui est déjà en tendance haussière, donc souvent ce qui a déjà rebondi de 10-15%, mais c'est-à-dire des titres qui vont être au-dessus de M7 et M20 qui sont haussières, les deux. Mais là le problème c'est que toutes les configs sont quasiment baissières partout. Bon, il y en a encore hein, bien sûr, mais 80% sont baissières et donc je sais que c'est pas trop mon type de trading, donc que là je vais avoir des semaines vraiment dures à moins de trouver the pépite quoi. Ubisoft. Bon, j'ai rentré Ubisoft dans la liste hein, parce qu'on va peut-être avec le rachat. Donc, si vous n'êtes pas au courant, le rachat de Activision par Microsoft, dont je crois qu'on est aux alentours de 60 ou 70 milliards de dollars le rachat. Donc, c'est le plus gros rachat de l'histoire de la tech, quoi. Donc je pense que ça, à court moyen terme, ça va forcément impacter un petit peu tout le marché si ça se passe bien et qu'on n'a pas de catastrophe au niveau des indices. Donc on va peut-être avoir un regain d'attention sur le secteur jeux vidéo. Je pense à Ubisoft en France, Focus Home Interactive, Nacon, Big Ben Interactive, Guillemot qui s'est fait découper cette semaine. Mais bon, bref, toutes ces valeurs qui vont être éventuellement, qu'il faut surveiller, voilà, par rapport à Ubisoft qui est le leader en Europe. Donc Ubisoft hein, qui s'est bien retourné là, on a eu des volumes, on a passé même 200. La vraie première résistance, ça va être 56,50. Et en support, on va avoir 50 € en support maintenant. On voit hein, les plus bas d'août 2021 qui devrait faire support, et si vraiment ça veut encore aller checker plus bas, ça veut qu'on soit un peu plus bas, il y aura 48, 49 je pense. Mais on n'en est pas là à ce stade. Jacquet Metal, un peu dans la... Donc Jacquet Metal c'est acier, hein, donc c'est le même domaine que ArcelorMittal, enfin matière première, ils font surtout de l'acier je crois, c'est un distributeur. Donc là, retour sur une zone intéressante. Là on voit, je vais essayer un petit peu simplifier le graphe, voilà. Donc bon, on est dans un canal haussier. Donc éventuellement, soit on est vraiment très un puriste et on va attendre dans les prochaines semaines le bas du canal si on revient sur le bas du canal pour faire un achat, soit on l'est un petit peu moins et on n'a pas peur de payer là, cette zone là qu'on a tapé aujourd'hui, 22,50 €, qui est une petite zone de support intermédiaire. Ça correspond au plus haut de mai et à une zone qui a été déjà pas mal travaillée, notamment là en novembre avec surtout qu'il y a eu des gros volumes. À ce prix-là, on aurait quand même un objectif de 12-13% pour rejouer le top du canal. Mais je pense, pareil, je me méfie de l'actu et la géopolitique mondiale là, donc faire attention. D'ailleurs, petit aparté, mais là je suis 100% liquide hein, depuis. J'étais déjà pas très investi, mais malgré ma semaine pourrie, je prenais cher tout le temps à l'open sur ce que je gardais. Heureusement, j'étais pas full investi. Sur toutes mes lignes, évidemment, hein, j'ai rien eu à part Cybergun qui est un petit peu surperformé, mais tout le reste, je me suis fait découper. Donc là, je vais faire week-end tranquille, 100% liquide. Je vais attendre de voir la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, ce qui va se passer aux États-Unis. Voilà, donc là, vraiment, j'ai envie de faire une semaine, un week-end vraiment pause quoi. De Richebourg.
Pareil, un peu comme Jacquet Metal et Ramet et tout ça, on est en phase de consolidation court terme. Un excellent point d'achat serait si elle revient faire un pullback sur l'ancienne zone de break, donc les 10,60€. À ce stade-là, ça me paraît très 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 prématuré. Si on venait déjà plus sur 11,20€, 11,10€, ce sera déjà pas mal. Mais 10,60€ à surveiller au cas où si ça s'emballe sur les indices. Mediantech, rien à signaler, toujours dans le range. Ben, pareil, les indices sont pas aidés aujourd'hui, hein. En semaine, c'était vraiment le truc que j'aimais bien en semaine, c'est qu'on avait une sorte de un non-croisement haussier qui se mettait en place là, M7, M20, mais pareil, on est en train de le casser, de pas tenir. Enfin, là, on a clôturé sous M7 et M20. Donc attention, 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 pas que ça sorte par le bas, hein, sous 14, sous 14,80, 14,50, ça commencera à puer très fort. Terradiag, alors ben Terradiag, hein, elle a essayé 4-5 fois de... C'est là aussi où on commençait à se rendre compte qu'il y avait un problème sur le... Enfin, un problème. Qu'on arrivait, qu'on allait arriver dans une phase de marché un petit peu plus difficile, c'est qu'on voit hein, là, on savait qu'il y avait un range et qu'il y avait une zone de résistance là à passer vers 2,60€. On a testé, on a testé, on a testé, on n'est pas passé et on s'est fait exploser par le bas. Là, on a fait la sortie par le bas. Bon, on tient la MM200 pour l'instant et la M100. Bon, si ça venait à casser, il y aura 1,80€, 1,80€, 1,78€ comme prochain support. Mais là, ouais, on voit hein, ce genre de configuration graphique qui sortent par le bas, ça donnait quand même un signal sur tout le reste un petit peu quoi. Metabolic Explorer, bon ça, on reste dans une tendance, on reste dans quelque chose de clair, de constant, donc tant mieux. Personnellement, pour l'instant, la valeur m'intéresse pas. J'attends éventuellement une conso un peu plus franche pour viser 6,30, 6,40 pour éventuellement prendre achat, mais faire un achat, mais ça reste une très très belle valeur, hein, donc c'est pas ce qui sera le plus impacté si on a un. Enfin, ce sera impacté forcément, mais c'est ce qui sera recherché en premier, disons, quand on va avoir des rebonds techniques et ce genre de. Ouais, rebonds techniques ou qu'on repart sur des tendances un peu plus haussières. Serinov, donc là c'est un petit peu comme Egid et Nenzis, tout ça, c'est des très très petites valeurs, mais c'est ce qui surperforme en ce moment et c'est ce qui doit nous intéresser, ce qui doit m'intéresser, même si j'ai vraiment du mal à me placer. Quand on voit des volumes là sur une journée, 85 000 euros, c'est vraiment très faible. Un vendeur ATP et vous êtes à moins 10 et vous avez rien d'autre à faire que vendre ou prier pour que ça remonte dans les prochaines séances. Quoi qu'il en soit, là on a une sortie de range qui semble pas loin, même si ça mèche beaucoup. C'est pas le graphe le plus propre hein, de la cote, mais en tout cas, très court terme, on est dans une tendance haussière. 2,09, 2,010 en objectif pour les acheteurs là, de maintenant avec un stop sous 1,60. Et qu'est-ce que je peux dire le passage des 2,10, ça ce sera vraiment un élément un très très bon élément hein, parce que bah, on voit hein, c'est ce qui capte le cours là depuis plus d'un an. Eurobio, bon bah Eurobio, assez surpris quand même. C'est ça qui est vraiment désolant en fait dans ce marché, c'est qu'on jette tout. C'est-à-dire que Eurobio venait de faire un super mouvement de 50%, 55% en ligne droite en un mois et demi. Et je pensais vraiment que là, on arriverait quand même à tenir les 23,50, 23,50 quoi, qui correspondait à peu près à un retracement de même plus de la moitié du mouvement. Malheureusement non. Ouais, on a décidé de retourner plus bas, de retourner quasiment bah, au point de break, hein. Donc là, c'est maintenant ou jamais pour un rebond. Mais c'est pareil, je pense que là, vu les indices, si ça se retourne pas là aux US et que l'indice a continué, ben, on ira plus bas, hein. Et après, prochain support, ce sera 20€. Peut-être qu'il y aura quelque chose sur 21. Sinon le vrai gros support, ce sera vers 19,30. Gossin, Gossin, pareil, ça se fait laminer depuis. Bon, c'est les- j'allais dire, il y a une genre d'oblique là, mais c'est trop pentu, j'aime pas.
Euh, Bon, on est sur support, hein, donc les 6,40€ en support. Si ça casse par le bas, il faudra s'attendre à ce qu'on aille peut-être retester 5,50€. Mais incroyable quand même le retracement des mouvements là, les différents. Pourtant le CAC, on n'est pas sur un CAC à moins 20 depuis les plus hauts. Après Cossin, le PDG a pas aidé parce que je crois qu'il a vendu beaucoup de titres récemment. Mais c'est toujours un titre, c'est toujours assez intéressant parce que j'aime bien, après c'est pour les gens qui s'intéressent au Fonda, mais je sais pas, j'aime bien ce qu'ils font au niveau de leur techno et tout ça, donc je garde pareil toujours sous le coude, hein, même si bah, à ce stade, moi c'est clairement je vais pas payer, hein, ça m'intéresse pas, je pense qu'il y a des chances que ça aille plus bas. Abionics, hein, pareil, on avait construit tout un support là sur les 2,78, 2,80, on a cassé par le bas aujourd'hui, et pas qu'à moitié, et donc ben moins 5 dans la tronche. Bon, il y a un gap à fermer là à 2,57, et là on est sur M50 qui est haussière. Pareil, c'est une des seules biotech en France, il doit y en avoir 4-5 maximum qui sont dans des tendances haussières. C'est pas un secteur qui est recherché en ce moment. Je crois que je montrais hein, donc le X, donc le code nom de code XBI, hein, c'est ce qui c'est l'ETF américain sur les biotech. Donc c'est ce qui pareil, c'est ce qui drive un petit peu le marché. C'est l'indice biotech américain quoi en gros. Les biotech américaines, c'est comme bah, tout le temps pour les Américains en général, hein, tout ce qui est américain, c'est ce qui drive un peu la tendance. Donc là, on voit hein, depuis le point haut on est de février 2021, donc d'il y a un an, on fait moins 50% en ligne droite quoi. Donc c'est pour ça que toutes les biotech morflent quasiment, hein, sauf exception, à part celles qui vraiment surperforment via les fondamentaux. On a vu bah, Valneva cette année, bon ça c'est atypique, c'est à cause du vaccin, bon c'est compréhensible. Et après tout le reste, quasiment tout le reste ça morfle, hein, Gensight ça se fait découper en ce moment, DBV pareil, enfin tous les trucs hein, qui étaient un petit peu, qui avaient fait une très bonne année 2020 et un très bonne moitié d'année 2021 sont en train de se faire exploser en ce moment. Et ça, c'est l'indicateur à surveiller. Donc là, on doit être peut-être pas loin d'un rebond quand même. J'ose espérer un jour là sur 90. Là, ça devrait peut-être se calmer. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je passe justement à Valneva. C'était juste un petit peu pour vous expliquer, hein, pour peut-être ceux qui, qui s'intéressent beaucoup aux biotech mais qui comprennent pas pourquoi en ce moment ça flanche malgré qu'on ait des bons fondamentaux. C'est d'une part à cause de ça que globalement ça flanche partout et d'autre part au niveau des biotech et d'autre part par rapport aux indices en général et aux configurations de marché en général. Valneva, pareil, hein, tout ce qui est. Les mouvements sont vraiment. Faut vraiment être préparé à se prendre ce genre de mouvement, quoi. C'est-à-dire, vous faites une open à moins 10, moins 15, vous faites moins 20 au plus bas. Par rapport à la clôture de la veille, ensuite news le lendemain, vous faites plus 20 par rapport à la clôture de la veille, enfin plus 30 même au plus haut. C'est vraiment n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, Valneva, moi je sais pas maintenant fondamentalement comment ça va se passer par rapport au vaccin. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, je suis pas tout ce qu'on veut. Le seul truc c'est que techniquement, je vais un peu, je vais un peu alléger le graphique pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Quoi qu'il en soit, si on prend à très court terme, techniquement, on a une résistance à 18, un support à 15,60, 15,40, 15,50, 15,45. Donc là, on est dans un range. Si on venait à casser ça par le bas, ce sera sûrement qu'on ira sûrement chercher un premier gap à 14 ici. Et après, en objectif, si ça veut toujours pas, il y aura un deuxième gap ici à vers 12 euros, 12 € 16, un truc, enfin bref, 12,20 € par là. Et si on cassait ça par le haut, le premier objectif, je pense que ce serait éventuellement les 20, là par là, 20 euros. 20 euros, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Guillemot,
se fait complètement exploser cette semaine. J'ai perdu gros sur Guillaume, j'étais très très chargé. J'étais très très chargé bah là, au soir, hein, ben, mardi soir. Je le sentais bien, je pensais que ça allait vraiment repartir au plus haut, et puis bah, les indices n'ont pas voulu. Les Américains ont dit non, l'inflation a dit non, et du coup, ben, retour à la quasi case départ depuis, hein. Donc là, support, de toute façon, support clair sur 13,70€, 13,80€. C'est ce que j'attends éventuellement pour me replacer. Euh, on verra. On verra ce que ça dit semaine prochaine. Et du coup, bah maintenant, 15,30€ en résistance. Biosinex. Bon là, j'avoue, je me suis planté sur Biosinex. Bon, ça faisait un moment que j'avais plus de titres, mais parce que la configuration technique était dégueulasse, hein. Je sentais que ça allait flancher. Alors, bon, c'était bien d'avoir un plan sur Biosinex, de se dire bon, ok, ça teste en masse. On sait qu'ils vont faire des chiffres de fou, et que il y avait un truc à faire si on repassait les plus hauts historiques, enfin les plus hauts là de récents. Le truc, c'est que le timing était pas bon sur Biosinex. C'est dommage qu'ils aient pas sorti leurs résultats une semaine, 10 jours en avance. Je parle trading pur et dur, hein, parce que s'ils avaient fait ça, on aurait été en pleine vague Omicron. Donc c'est ce dont on parlait tous les jours aux infos. Et je pense que vu ce qu'ils ont sorti, ça aurait fait boom. Là, le problème, c'est qu'à une semaine, 10 jours près, ben voilà, on n'entend plus que parler de ben, Omicron, c'est fini, le Covid, c'est fini. Donc forcément, qu'on sorte des résultats stratosphériques ou pas, ben les investisseurs vont pas se dire bon bah tiens, on va acheter une boîte qui fait des tests, parce que si dans 2 mois ils en vendent plus, on n'a rien gagné. Donc là, le timing était pas bon sur Biosinex, et je me suis planté sur ce que j'avais dit à la base, hein, pas au niveau, j'ai pas perdu vraiment d'argent dessus, mais au niveau du plan que j'avais il y a un mois et demi, je disais ok, bon, Biosinex, les résultats, il faudra surveiller. Et au final ça s'est pas passé comme prévu. Quoi qu'il en soit, là on est sur une. Bon, là il y aura un support, là la zone des 19,50€, si on revient dessus, ça pourrait éventuellement m'intéresser. À ce stade, je pense que ça va sortir encore, à mon avis, on verra. Alors, Valourec. Valourec, j'aime beaucoup le graphique récemment, avec les gros volumes là qu'on a eu, ben, là en ce moment récemment. Et bon, là on a repassé la zone de break à la baisse. Il y a un support là, clairement 7,90, 8€ en support. Zone d'achat hyper intéressante, à voir. À voir si ça tient, ou si ça veut encore vraiment retourner plus bas. Faudra espérer que les indices fassent leur job dans le bon sens du terme semaine prochaine. En tout cas, là, c'est une zone d'achat intéressante si rebond des indices. Par contre, pareil, ça c'est ce que je regarde. Donc, on a eu un écartement des bols, un croisement aussi M7-M20. Si on revenait à tester 7,90 semaine prochaine, on sera sûrement au niveau de la même 20 hebdo. Donc, pareil, ça peut être une zone intéressante. Et enfin, je termine sur Alphamos. Pas grand chose à dire, on est en train de congestionner entre la M7 et la pardon, entre oui, M7, M20 et MM200. Assez surpris quand même de la correction, hein, depuis les plus hauts. On a retracé quasiment 40% en 2 semaines. Ça me semble, vu ce qui était rentré à la hausse, ça me paraît vraiment énorme. À la limite, là, qu'on est venu conso sur les 3,20, 3,30, je trouve ça à peu près encore logique. Mais là, qu'on soit encore plus bas et qu'on soit quasiment revenu à la zone de break, la zone de breakout qui était 2,70, 2,80, ça me paraît vraiment abusé. Donc éventuellement une zone à surveiller, 2,60, 22,80, 2,70 la semaine prochaine, à voir. Voilà, ben, rien de plus à dire, hein, si ce n'est faites attention. Je pense que là, les marchés n'ont pas fini de nous surprendre, bah, dans le mauvais sens du terme. Il y a quand même il y a quand même beaucoup d'éléments, hein. L'inflation aux États-Unis, les Poutine qui a décidé bah, de nous emmerder, un peu comme Macron, donc qui a décidé de nous emmerder, parce que je sais pas, il a dû se dire,
Il a dû se dire, ça fait longtemps qu'il a pas emmerdé le monde, donc ils ont que ça à foutre de nous emmerder maintenant avec l'Ukraine et tout ça. Même s'il peut y avoir des raisons légitimes, c'est quand même c'est saoulant parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de conflit. Bref, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup d'éléments qui me font être assez pessimiste là sur ce début d'année. Donc bon ben faites attention, attention à vos tailles de position, attention à vos plans. Prenez pas trop de risques. Parce qu'à mon avis là, si vraiment ça se met à dégueuler, je pense qu'on va prendre cher. Du coup voilà, je vous souhaite quand même un bon week-end. On se dit à la semaine prochaine, comme d'hab. Et puis ben portez-vous bien. Ciao ciao, j'espère que ça vous aura plu.